Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo dédiée encore à la Saint-Valentin, pour savoir si l'élu de votre cœur, que ce soit côté masculin ou côté féminin, va vous faire une petite invitation romantique pour ce jour spécial dédié aux amoureux. Donc voilà, je vous propose donc un petit tirage sympa avec les anges couchés, hein, parce que eux ils savent plein de choses, ils voient et ils vous entendent plein de choses aussi, hein. Voilà, donc du coup on va demander à nos amis les anges de nous délivrer la réponse concernant une invitation donc, du côté masculin et du côté féminin pour la Saint-Valentin. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut ne pas vous parler. Il y a d'autres vidéos où il y a des guidances et d'autres tirages, donc n'hésitez pas à aller les consulter. N'hésitez pas aussi à mettre des petits j'aime ou des petits pouces pour m'aider un petit peu à me faire connaître. Moi, j'essaye de revenir aussi souvent que possible pour vous proposer des tirages parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir de la voyance, des tirages de cartes, des interprétations, des conseils. Donc bon, j'essaie de revenir là. Sinon, vous pouvez aller sur le site Magie Divine du Cristal. C'est mon site officiel où il y a tous les services que je propose. Enfin, une partie, il y en a encore que je dois mettre. Et ce sera avec plaisir de vous aider si vous avez besoin ou si vous souhaitez un tirage plus personnel. Voilà, alors on va commencer. Donc, je vais faire un tirage de 5 cartes, tout simplement, pour les hommes et pour les femmes. Une nouvelle fois, ce sont des interprétations générales. Ça peut ne pas vous correspondre. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, pour les dames. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a nos cartes. Alors, hop. Alors, pour les messieurs, on a le 8. J'adore les images de ces cartes. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'adore quand les cartes de tirage sont très belles et bien expressives. En tout cas, vivantes, on va dire quelque part, hein. C'est vrai que là, on avait l'impression que le cheval il allait sortir de la carte. Là, c'est l'archange Gabriel pour le contre. Le 9 d'eau. L'étoile et le roi d'eau. Alors, pour les hommes, là, rien que sans faire lire les messages qui sont dessus, c'est quand même un tirage qui est plutôt sympa. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en mouvement, hein, avec la carte de l'éveil, avec l'archange Gabriel. Ça nous dit que effectivement chez les hommes, ça bouge beaucoup au moment de la Saint-Valentin et qu'il n'est pas impossible qu'effectivement, avec de la carte de l'étoile qui est sortie, le 9 d'eau, le roi d'eau, on a quand même quelque chose de correct. Et en plus, on va dire que la personne, là c'est marqué digne de confiance, respectueux et cultivé. C'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui va être enrichissante sur le plan spirituel, de la connaissance et tout ça. On a aussi l'étoile qui nous dit « Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. » Donc, ça veut dire qu'effectivement, l'élu de votre cœur, chers messieurs, cette relation pourrait être amenée à durer dans le temps. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez faire des projets sur le long terme. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il faut continuer à creuser avec cette personne, à bien apprendre à la connaître. Et puis oui, pourquoi pas vous projeter avec elle si elle colle et correspond à vos attentes, hein. Après, on n'oublie pas, ce sont des interprétations générales. Et malgré tout, bon là, ça c'était la première carte du tirage, ça vous dit qu'il faut y croire, même si là, pour l'instant, vous avez peut-être la sensation d'être coincé, piégé, et de ne pas avancer, parce qu'on voit bien que vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau et de plus respectueux. Voilà. Et la carte de la 9 d'eau, ça dit votre souhait se réalise et les soucis s'estompent. Donc on voit bien que oui, voilà, il faut continuer d'avancer, il faut continuer d'y croire. Si effectivement vous êtes en train de rencontrer une personne et qu'elle vous correspond un petit peu, eh ben n'hésitez pas à prendre le temps de bien la connaître pour savoir si c'est la bonne personne ou pas, parce qu'on voit bien que là, oui, vous pouvez avoir une belle et heureuse relation. Et concernant la question, donc cette personne va-t-elle vous inviter
à la Saint-Valentin, on va dire que c'est plutôt bien parti pour vous, messieurs, hein. Alors, on va faire les dames maintenant. Hop. Alors, pour les dames, on a le chevalier de feu. Voilà, hein, ça c'est vraiment le guerrier qui est sur sa monture, hein, il a une sacrée armure même, ce monsieur. Voilà, ensuite on a le monde, qui est une très belle carte aussi avec l'archange Michel. On a le magicien, le 5 de terre, et pour finir, on a l'impératrice. Donc on voit bien que vous, mesdames, vous êtes à la recherche d'une relation passionnée, que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés qui va partager votre quotidien, mais qui va vous apporter la petite flamme, le petit dynamisme pour rendre vivante cette relation. On a quelqu'un qui, pour moi, arrive de façon soudaine dans votre vie. On voit bien, ça dit, un événement soudain va solliciter votre attention. Donc, il n'est pas impossible pour vous, mesdames, que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne et qu'elle va arriver comme ça, d'un coup de claquement de doigts, voilà, tout simplement, et que, bah là, du coup, cette personne, elle va vous interpeller parce que oui, elle va avoir un comportement qui va vous rendre perplexe, on va dire, hein, effectivement. Alors après, bon, la carte du monde, parce que ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ou au contraire une personne qui est complètement étrangère à vous, et qui arrive, par exemple, qui vient d'emménager dans votre ville, hein, ça peut être ça aussi, ou ça peut être une personne qui est tout simplement d'origine étrangère. Le magicien, effectivement, on a quand même tendance à penser que c'est quelqu'un de nouveau, que vous ne connaissez pas encore, et qui arrive là, comme ça, dans votre vie, et qui vous apporte un renouveau dans votre vie. En tout cas, les cartes, elles vous disent que vous êtes prête pour ça. Le 5 de terre, alors, c'est une belle carte aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir de la sagesse et qui pourrait être là pour vous aider, vous soutenir si vous traversez des moments difficiles. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser vous débrouiller toute seule dans vos problèmes. Au contraire, c'est quelqu'un qui va être là pour vous aider. Et là, on a l'impératrice. Donc, effectivement, c'est une carte aussi qui est positive. Et bon, ça vous dit quand même de y aller mollo, de ne pas foncer tête baissée quand même, hein, avec cette nouvelle rencontre, qu'il faut prendre le temps de bien vous connaître et de voir les bons et les mauvais côtés de la personne. Car vous seriez pas, on va dire, que vous ne soyez pas prise au dépourvu ou que vous ayez de mauvaises surprises. En attendant, cette carte, ça dit que ça réalise vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Donc, comme l'autre tirage, si vous avez été voir sur l'autre vidéo où on demandait si la personne allait déclarer sa flamme, tout simplement à la Saint-Valentin, ça a invité la jante féminine à prendre du temps pour elle et à prendre soin d'elle. Et cette carte aussi de l'impératrice, à nouveau, mesdames, vous invite à prendre soin de vous. Donc, effectivement, oui, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut y aller. Allez, on fonce dans le panneau et tout ça. Et puis, vous oubliez vous. Vous devez prendre du temps aussi pour vous. Réservez-vous des moments agréables. Allez chez le coiffeur, chez la masseuse, que vous voulez, l'esthéticienne. Si vous ne pouvez pas, que vous aimez cuisiner, eh ben, faites de la cuisine. Si vous aimez passer du temps avec vos animaux dehors, eh ben, faites-le. Mais ne vous oubliez pas. Une relation, si vous êtes complètement flagada, elle ne tiendra pas la route longtemps parce que l'autre, il va vous solliciter, il va vous demander de l'attention. Et si vous n'êtes pas au mieux de vos forces, eh ben, vous n'arriverez pas à tout simplement suivre dans la relation. Et là, ça pourrait être compliqué pour vous. En tout cas, il n'est pas impossible, mesdames, que vous receviez aussi une petite invitation fort sympathique pour cette Saint-Valentin. Alors, n'hésitez pas à me mettre, si la personne ou pas vous a invité à la Saint-Valentin. Quelle invitation, quel style? Le cinéma, le restaurant, un week-end en amoureux quelque part, ou quelques petits jours de vacances pour souffler, pourquoi pas. Ou tout simplement un petit bijou, ça peut être sympa, un petit parfum aussi, en fonction des budgets de chacun et des goûts de chacun et de chacune, naturellement. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre tout ça en petits commentaires, des petits pouces, ça serait sympa pour m'encourager à continuer à vous faire des guidances et des petites vidéos comme ça, très sympas. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!